Thank you very much, ASG. Je vous remercie, Monsieur le secrétaire général. Je passe à présent la parole à Monsieur Léonard Metzi, qui a déjà été présenté. C'est notre principal interlocuteur à la Commission européenne et c'est toujours un énorme plaisir que de l'avoir parmi nous. Et nous l'entendrons également dans le cadre du premier panel. Vous savez que la Commission européenne est le principal pourvoyeur d'aide dans le monde pour les pays en développement et en particulier les pays ACP qui sont au cœur des interventions de la CTA. Il était précédemment à la DG Agri, chargé du marché européen et des aliments provenant des pays ACP et au-delà. Il a donc un parcours riche d'expérience tant dans le secteur privé qu'au secteur public et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous sur un thème qui, je sais, vous intéresse particulièrement. Je vous remercie, Zolina. Merci, Viwanou. Bonjour à tous. C'est toujours pour moi un plaisir de participer aux séances d'information du CTA et de revoir des collègues, des experts autour de la table. La sécurité des aliments est un sujet qui gagne en importance, comme Viwanou vient de le souligner. Il y a encore quelques jours, nous étions à Kigali. La communauté Afrique de l'Est, entre autres sécurités, a placé la sécurité des aliments au cœur de ses préoccupations. Je voudrais donc partager avec vous ce que nous faisons sur ce point dans mes propos liminaires. Quelques chiffres de l'OMS. Comme vous le savez, c'est un thème transversal. Michael de la DG Santé vous donnera aussi la perspective de la DG Santé. Il y a des implications commerciales, agricoles, sanitaires et principalement sur la santé publique. Quelques chiffres donc. Une personne sur 10 tombe malade après avoir consommé des aliments contaminés. Chez les enfants de moins de 5 ans, les enfants de moins de 5 ans sont les victimes de 45% des maladies provenant des aliments, les aliments qui ont des implications sur les budgets de la santé et des implications responsables d'environ 200 maladies. Traiter donc de la sécurité alimentaire est clé pour promouvoir la bonne santé et des conditions de vie idoines. Que faisons-nous depuis 15 ans au niveau de la Commission européenne? Nous avons des collègues de Collé ACP à travers lesquels nous intervenons sur ce point. Nous avons exécuté un certain nombre de projets, notamment le projet pour les pesticides de 2001 à 2009 et le PIP 2 pour renforcer les systèmes sanitaires à travers les normes SPS, 20 millions de 2010 à 2015 et tout récemment le FISH 4 de 2016 à 2021 et le programme de renforcement des normes pour les programmes PIP 1 et PIP 2 gérés par le Collé ACP. Il a appuyé la certification des légumes et aliments dans des pays ACP à travers un certain nombre de certifications. Cette initiative a aussi encouragé l'enregistrement des pesticides pour l'utilisation mineure et pour répondre aux normes européennes. D'autres programmes sont mis en œuvre par un consortium de 8 institutions européennes avec l'appui de Collé ACP pour la mise en œuvre des systèmes de santé sanitaire, la création de laboratoires dans plus de 28 pays ACP. L'autre initiative, Fish for Market, s'inscrit dans la suite du programme PIP
et continuera d'appuyer la certification des fruits et légumes ainsi que des pesticides. Toutes ces initiatives découlent d'un rapport que l'APP a établi il y a quelques semaines pour s'intéresser aux normes SPS, à l'utilisation illégale des pesticides. Et nous avons établi un certain nombre de constatations à partir de là. Au-delà de ces instruments, nous apportons un appui budgétaire. Par exemple, nous avons apporté un appui budgétaire au Rwanda, au Conseil rwandais pour l'agriculture, pour la création de laboratoires. Viwanu a évoqué tout à l'heure la zone de libre-échange continentale. Par le passé, nous avions une vision pour les exportations en ce qui concerne les normes SPS et aujourd'hui, il est question de promotion de l'intégration régionale, car nous savons qu'il existe toujours des problèmes liés à l'intégration régionale des pays ACP. Et il en a été question en marge du forum avec la communauté Afrique de l'Est. Nous avons abordé le type d'appui technique, le type d'expertise nécessaire dans une des régions qui est techniquement l'une des plus intégrées sur le continent africain. Pour revenir sur les interventions de l'Union européenne, nous avons un rapport sur l'aide au commerce, le dernier en date du mois de novembre dernier. Je pense que ce rapport vous permettra d'avoir une meilleure idée de nos interventions. Je reviens d'une réunion de l'Organisation internationale du café où je me suis aperçu que les investisseurs s'intéressent aux chaînes de valeur, à l'engagement des parties prenantes et au renforcement du dialogue avec le secteur privé. C'est un autre point d'entrée, appuyer les organisations paysannes pour qu'elles renforcent leur système et appuyer l'intégration verticale. Donc, privilégier une approche multipartie prenante dans les systèmes de santé avec les organisations paysannes, le secteur privé, les organisations de la société civile et enfin les autorités locales. Je ne sais pas si cet autre point sera abordé, mais il gagne de plus en plus d'importance dans les séminaires, c'est la notion de blockchain dans les systèmes de santé qui est de mise aujourd'hui. Il serait donc opportun d'entendre comment les blockchains, la technologie, les TIC peuvent appuyer le renforcement des systèmes alimentaires. Et nous avons une alliance de blockchain qui regroupe la Chine, IBM et qui a été lancé il y a quelques mois. Et le regroupement des activités d'acquisition par les compagnies chinoises avec des compagnies européennes ou américaines. C'est une dynamique assez récente dans laquelle nous nous apercevons du repositionnement des entreprises chinoises qui exploitent l'expertise ou des États-Unis ou de l'Europe pour mettre en place des systèmes de santé reconnus et dotés de la meilleure qualité possible. Un certain nombre d'initiatives, comme Isolina l'a dit, ont été lancées, mais souvent la sécurité des aliments est le parent pauvre de toutes ces initiatives. Or, c'est une question clé et il faudrait l'aborder de façon systémique en termes d'investissement et en termes de chaînes de valeur pouvant bénéficier d'investissements. Sans oublier le volet recherche.
Comme vous le savez certainement, pour ceux qui suivent nos interventions en ce qui concerne la recherche agricole, nous mettons l'accent sur la recherche afin de traiter aussi de la sécurité alimentaire, qu'il s'agisse de ravageurs ou de maladies, ou à travers l'appui aux laboratoires et aux services de vulgarisation pour réagir aux problèmes liés à la sécurité des aliments. Je voudrais donc vous encourager à participer à cet échange et nous attendrons pour notre part de recevoir les conclusions de cette séance d'information. En ce qui nous concerne, il ne s'agit pas seulement de la DG Santé, DG DEFCO ou DG Agri, mais aussi de toutes nos délégations sur le terrain qui ont à cœur de suivre ce qui se passe dans ce secteur. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Mizzi. Merci, Monsieur Mizzi. Vous avez parlé du blockchain. C'est un domaine qui nous intéresse, mais on ne l'abordera pas forcément dans le détail. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la sécurité alimentaire. Vous voyez qu'il y a un document du CTA qui porte sur le blockchain. On a des copies disponibles qui prend des exemples de situations en Afrique. C'est ce que Viwanou nous disait. On essaye toujours d'avoir un contexte ACP.